Et le monde agricole l'a pleinement réussi enfin, après-guerre, hein, finalement, avec ces coopérations agricoles qui aujourd'hui bon, bah, sont... C'est un mode coopératif un peu particulier, mais ça reste quand même des... C'est pas du capitalisme habituel, hein, c'est quand même des coopératives, mais qui ont créé ces géants, Limagrain et compagnie. Donc ils ont su le faire, finalement, à un moment donné, pour répondre à un objectif donné qui était de nourrir la France et donc de produire plus pour les besoins d'après-guerre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut créer le même mouvement, mais sous des formes un peu différentes, sachant que les acteurs bien installés, ils vont résister. Hein, et surtout qu'ils résistent aussi structurellement parce que les aides telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, elles continuent à entretenir en fait le statu quo. Et même si de plus en plus, hein, la réforme de la PAC, la nouvelle PAC, il y a quand même de plus en plus d'accent qui est mis sur la dimension environnementale, le gros des aides reste quand même pour maintenir le statu quo. Et donc c'est pour ça qu'il faut inventer aussi des nouvelles sources de revenus. Et je pense que le puits de carbone peut être une nouvelle source de revenus. Et des sources de revenus liées à l'énergie aussi. Alors ça, c'est un sujet qui est en train de monter très fortement. Donc on est très attentif à l'ADEME à ce sujet-là, parce que potentiellement ça peut créer des effets pervers. C'est le sujet de l'utilisation des sols agricoles pour faire du photovoltaïque, pour faire de l'énergie photovoltaïque. Et donc là, c'est vrai que ça peut être... parce qu'en gros, pour atteindre nos objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie en termes d'installation de photovoltaïque, il faut vraiment qu'on trouve du foncier pour le déployer. Donc il faut qu'on trouve des friches pour en mettre, il faut qu'on mette sur les parkings, il faudrait qu'on mette sur les toitures, mais les toitures des bâtiments agricoles, en fait ça coûte cher. Et ce qui coûte le moins cher, c'est tentant de le faire, c'est de prendre des terrains agricoles et de le couvrir de photovoltaïque. Alors là, en termes d'artificialisation, ça ne serait pas terrible. Et donc il y a un concept qui se développe d'agrivoltaïsme, où là, on va publier la semaine prochaine, je crois, un avis à l'ADEME sur c'est quoi les bonnes pratiques d'agrivoltaïsme, où on peut imaginer des synergies en fait, entre les panneaux photovoltaïques et la production agricole. Donc il faut qu'à minima, en fait, quand on installe ces panneaux agricoles, ça ne diminue pas significativement les revenus liés vraiment de l'exploitation agricole. Et donc ça peut être, par exemple, là il y a des synergies possibles dans les vignes. On a bien vu là cet hiver avec le gel des vignes, ils ont mis des feux littéralement en plus de biodéchets. Enfin, donc en termes de qualité de l'air, c'était horrible, mais c'était pour sauver les vignes, ils ont fait comme ils ont pu. Là, on peut imaginer que les panneaux photovoltaïques puissent protéger les vignes, donc là, c'est une idée. On peut faire des ombrières aussi pour l'élevage. Et donc là, ça améliore le bien-être animal. Donc là, il y a une synergie possible. Et puis dans le maraîchage aussi, il y a une possibilité d'avoir des cultures sous les panneaux. Donc si c'est bien fait, il peut y avoir des synergies. Mais c'est vrai que le gros risque, c'est qu'en fait, surtout avec les petits revenus des agriculteurs, certains soient tentés de dire je vais louer un développeur de projet de panneaux photovoltaïques ma terre. Et en fait, j'en tirerai plus de revenus que l'exploitation de mes produits.